Hello, hello, famille impériale, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet qu'on n'aborde pas souvent, c'est par rapport à la femme et sa jouissance sexuelle. Alors, le premier rapport sexuel détermine souvent, pas tout le temps, heureusement, mais souvent la suite, en fait, de notre vie sexuelle. Est-ce qu'elle va nous aider à nous épanouir ou est-ce que ça va faire l'effet contraire? Il y a beaucoup de femmes qui sont en couple aujourd'hui, mais qui sont frustrées sexuellement parce qu'elles n'arrivent pas à bien jouir et puis elles n'arrivent même pas à bien se positionner justement dans leur orgasme. Elles ne savent pas réellement par rapport à leur corps qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui ne va aller moins. Même les positions, souvent c'est le partenaire qui va décider et qui va dire bon voilà, on fait ci, on fait ça, ou même quand elle-même elle va vouloir le faire, mais elle va le faire parce qu'elle a envie, mais elle ne sait pas comment prendre son plaisir. On peut avoir envie, oui, on a le désir, mais on ne sait pas comment prendre plaisir de notre rapport sexuel. On ne sait pas comment, on va dire, rentabiliser le rapport sexuel. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont en souffrance comme ça. Des fois aussi, ça peut venir de la première fois. Pourquoi? Parce que, soit tu es allé la première fois, tu es tombée enceinte, bon voilà, et puis tu as allié ça à l'opprobre, tu as allié ça à beaucoup de problèmes, sans le savoir, c'est toujours sans le savoir. Hein. Parce que on est là, on se balade et tout, on a pas mal de blessures, pas mal de fractures de l'âme, mais on n'est pas au courant, on ne sait pas. Donc, on subit juste les choses tout le temps. Et il n'y a pas, pour celles qui prient, c'est pas seulement la prière. C'est-à-dire que c'est la connaissance qui va justement, quand tu connais, effectivement, après, tu peux prier par rapport à ça. Ou bien, tu peux, simplement, la connaissance va te libérer. La connaissance va te libérer, va t'affranchir. Donc, ça peut être aussi par rapport au viol. Donc, un viol, parce que c'était la première fois ou même la deuxième fois, là, et ça fracturait notre âme, ça fracturait le désir, ça fracturait notre chair, pas mal de choses en fait en nous. Donc on continue, on se marie, on fait nos enfants, tout ça, et on a des rapports sexuels, mais ils sont pas terribles. Hein. Des fois on pense que bon, je vais prendre mon plaisir comme ça, voilà. Bon. Alors c'est parce que simplement il y avait le partenaire, le petit copain à l'époque qui voulait réellement, qui voulait maintenant conclure. Donc avec la pression, tu as été obligé de conclure. Donc, tu es allé et tout ça. Ça s'est pas forcément très bien passé, mais enfin, en même temps, bon, voilà, c'était comme ça parce que tu l'aimais et puis voilà. Ensuite, les rapports ont continué. Et tu ne sais toujours pas te situer dans ton orgasme. Tu ne sais toujours pas comment toi, en fait, tu es composé, comment tu peux prendre plaisir. Je parle de ça pourquoi? Parce que c'est l'un des facteurs aussi qui fait en sorte que nous ne soyons pas épanouis dans notre vie de couple. C'est l'un des facteurs aussi qui fait que quand ton mari va voir ailleurs, tu es tout de suite frustré. Tu es tellement frustré. Des fois même tu es frustré toute seule. Céline n'est même pas allée voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, parce que inconsciemment, c'est parce que tu n'es pas épanoui sexuellement. Le sexe a été fait pour s'épanouir. Le sexe, Dieu a fait même le sexe pour s'épanouir réellement. Et surtout, qui plus est quand on est en couple, quand on est avec son époux. Donc, il y en a même qui vont, parce qu'elles ne connaissaient pas grand-chose. Elle a vu des films pornographiques ou elle a vu autre chose. Elle allait grimper sur son copain parce qu'elle a vu que la femme pouvait monter sur l'homme. Elle allait et puis là, elle a eu tellement mal. Mais c'est un mal qui l'a traumatisée. Bon, même si elle a arrêté. En fait, on a beaucoup de petites fractures comme ça. Il faudrait revenir à la réflexion. Comment s'est passé mon premier rapport sexuel? Comment s'est passé mon deuxième rapport sexuel? Est-ce que, à quel moment je me suis dévaluée ou à quel moment j'ai eu l'impression que j'avais très mal ou que je ne contrôlais plus rien? Voyez, il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent même pas, qui ne savent même pas dans quelle position elles ont du plaisir. Ou alors c'est une seule position. Et les autres positions, non, parce que le mari, parce que. Elles savent même pas, en fait. Ou elles attendent du mari que ça soit lui qui lui donne à elle son plaisir. Alors que, en fait, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, il faut guérir. Il faut vraiment s'identifier. Il faut revenir un peu à son passé et identifier un peu où sont les manques. Identifier un peu où sont les manques. Il y a des personnes j'ai discuté une fois avec une femme, son premier rapport sexuel, c'est su, tout le monde a su.
Et voilà, hein, donc c'était un peu en Afrique et tout. Elle s'est fait vraiment tabasser par les parents, tout le monde a su. Et ça l'a traumatisée. Ça l'a traumatisée. C'est-à-dire que je pense qu'on est venu la prendre en flagrant délit, hein, pendant qu'elle était en train de... Voilà. Et ça l'a traumatisée. Elle était avec son petit copain et puis on les a surpris. Tout. Ça l'a tellement traumatisée que elle vivait un désordre émotionnel sexuel, un désordre émotionnel. C'est-à-dire qu'elle n'était jamais même satisfaite. Elle essayait toutes choses, elle n'était jamais... Pourquoi? Parce que ce moment-là, qui était censé être un moment intime, un moment où elle devait comprendre à peu près comment fonctionnait son corps, elle n'a pas pu. C'est-à-dire que ça a été allié à l'opprobre, ça a été allié oui, à la honte, à l'humiliation, à la sentence et à l'interdit. Donc, il faut vraiment repenser à tout ça et recadrer. Parce que sinon, on est dans des foyers et il n'y a pas que parce que le mari n'est pas si... Non, nous-mêmes, on n'est pas épanouis. Hein. On est blessé. Et puis, des fois, on ne sait même pas parler à nos enfants par rapport à la sexualité. Donc, des fois, même, on ne parle même pas. Ou parce qu'on ne connaît même pas aussi grand-chose. Et puis, on passe ça comme ça en disant, oh, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il n'y a pas que ça de toute façon. Voilà, voilà, voilà. Non, 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 non. Il faut ça, il faut revenir. Il faut revenir à des choses, à tout ça, parce que c'est nos vies. Dieu a fait le sexe pour que nous puissions nous épanouir. C'est un moyen de s'épanouir en couple. Donc, ce n'est pas quelque chose à passer comme ça, de manière négligée. Donc, il y a des gens, parce que même des femmes, parce qu'elles n'arrivent pas, ne savent pas comment prendre plaisir, elle va se masturber. Elle va, voilà, se masturber, se masturber. Maintenant, celles qui sont spirituelles aussi, il y en a, quand elles se masturbent, finalement, après, elle se met à rêver qu'elle est en train de coucher avec 10 hommes, elle est en train de coucher avec une femme, elle est en train de coucher avec des personnes qu'elle ne connaît pas, elle, à force, à force, à force. Et il y en a qui se retrouvent avec de gros soucis spirituels. Donc, c'est vrai que pour celles qui prient, on peut prier, mais il faut acquérir la connaissance par rapport à tous ces mots-là et recadrer toutes ces choses pour pouvoir vraiment, et puis même pour que ta prière soit efficace, c'est ça, il faut acquérir la connaissance pour pouvoir être libéré de ces fardeaux-là qu'on traîne et qu'on ne soigne pas trop. Parce que déjà, c'est tabou, donc on ne sait même pas à qui parler, tout ça. Donc on est frustré des fois, on est... non, on est frustré. On est frustré des fois. On marche là, on n'est pas heureuse, on est frustré. Et c'est dommage. On ne peut pas donner du plaisir à notre partenaire parce que même si on te dit il faut faire telle botte, il faut faire telle position, il faut faire telle position, si tu n'es pas guéri par rapport à ça, bah, tu n'auras aucun plaisir. Tu ne seras pas épanoui. C'est quand tu as du plaisir que tu sais donner du plaisir à ton partenaire. Pourquoi? Parce que on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Si ça s'est très mal passé, tu n'as pas reçu quelque chose de bien, bon, tu vas donner, mais ça ne va pas être vraiment quelque chose de bien. Et toi-même, ça ne va même pas te faire du bien à la longue. Vraiment. Donc, il y en a qui simulent et qui se disent que bon, c'est peut-être comme ça, ou bien qui simulent un plaisir quelconque. Et ça, là aussi, quand on est frustré sexuellement, ça emmène aussi la jalousie. On est jalousie maladive, on est complexé par rapport, des fois même aux autres comme ça, ou par rapport à notre mari. Il faut juste seulement qu'il parle avec une femme. On est frustré. Ah oui, c'est parce que il va la draguer, ou bien elle veut le draguer, moi j'ai bien vu, tout ça. C'est-à-dire qu'on a un désordre émotionnel. Donc il faut revenir en soi et guérir. C'est essentiel. Hein, mes impératrices, c'est essentiel. Si il y a un empereur qui écoute ça, effectivement, il faut pouvoir identifier ça chez son épouse. Ce sont des problèmes dont on n'en parle pas, dont on ne parle pas, mais ce sont des choses qui sont essentielles et qu'il faut régler pour pouvoir être épanoui dans sa vie au quotidien, dans sa vie même de mère et sa vie d'épouse, sa vie de femme. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Il n'y a pas de souci. Je reste disponible dans les commentaires ou disponible en coaching pour celles qui veulent. Et puis, on se voit une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao.